Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel dédié à Gemini 2.0, la dernière innovation de Google en matière de modèles de langage légers et ultra rapides. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble son contexte d'arrivée, ses performances, ses nouvelles fonctionnalités et comment l'utiliser directement ou via Google Studio. Nous aborderons également sa multimodalité en entrée et en sortie ainsi que ses capacités à lire, voir, écrire, penser et décider. Enfin, je vous montrerai des exemples concrets pour exploiter toute la puissance de Gemini Flash 2.0. C'est parti. Gemini 2.0 arrive dans un contexte où la rapidité et l'efficacité des modèles de langage sont devenus essentiels. Conçu pour être léger et ultra rapide, il répond aux besoins des applications en temps réel, des chatbots et des startups qui cherchent à intégrer l'IA sans compromettre les performances. L'annonce marque le début de l'ère de l'IA agent. C'est un point très important car les IA agents sont différents des IA classiques. Comparé à son prédécesseur, Gemini Flash 2.0 offre une latence réduite de 30%, tout en maintenant une précision impressionnante selon les benchmarks et surpasse de nombreux modèles légers sur les tâches comme la génération du texte, la traduction et la compréhension contextuelle. Voyons maintenant les nouvelles fonctionnalités. Certaines sont déjà dans Google. Alors, pour accéder à Gemini 2.0 Flash, vous avez deux possibilités. Via la méthode classique, vous tapez Gemini. Maintenant, il existe sur la plateforme et vous pouvez choisir Gemini 2.0 Flash. Donc ici, vous pouvez commencer à prompter, à discuter avec votre modèle. Bien que je préfère utiliser Google Studio, car il présente une interface très conviviale et qui est très ergonomique et on peut travailler très à l'aise avec cette plateforme. La plateforme se divise en trois volets. La partie centrale, c'est là où vous pouvez chatter avec Gemini 2.0 Flash. La partie droite, c'est la configuration. Commencez d'abord par choisir ici Gemini 2.0 Flash expérimental. Vous avez la possibilité de travailler avec d'autres modèles tels que Gemini 1.5, 1.5 Pro, 1.5 Flash, 1.5 Flash 4B, etc., 8B, etc. La partie la plus importante, c'est la partie gauche où il y a les différentes fonctionnalités. Vous avez la première fonctionnalité Get APK, ça c'est pour les développeurs qui peuvent qui s'intéressent au développement. Et vous avez ici la documentation sur l'utilisation de comment utiliser correctement les API, comment utiliser pour le 2.0 Flash, comment utiliser ça intéresse les développeurs. Je reviens sur ce qui nous intéresse, non, c'est la création des prompts. C'est l'utilisation la plus générale de Gemini 2.0 Flash. Et donc, on peut ici taper notre prompt, adresser nos instructions, et vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des icônes, et là, vous pouvez toute une galerie de prompts. Donc, ça dépend de votre domaine d'intérêt. Ici, par exemple, vous pouvez télécharger des vidéos, des audios, et vous pouvez identifier le speaker, transcrire l'audio, avec des informations sur le speaker. Bon, ici c'est pour des comparaisons, je pense pour les which is bigger, no which number is bigger, donc pour les comparaisons, pour le classement. Ici, vous pouvez interagir avec des vidéos, des questions, question and answer, ask question about key details in a vidéo. Donc je peux par exemple voir le type de prompt. Donc ici, vous pouvez télécharger une vidéo. The main subject of the video. Donc, il va vous donner des informations sur la vidéo. Donc, dès que vous la téléchargez, vous aurez des informations des musiciens qui agissent à la minute 1:34, etc. Donc, c'est une fonctionnalité très, très intéressante. On peut examiner la galerie des prompts. Ici, par exemple, si on travaille en mathématiques, vous avez ici créé un set of math worksheet for parents. Bon, ici, vous pouvez donc, des tuteurs mathématiques, faire des exercices, comment utiliser correctement ces prompts. Donc, ça dépend
votre domaine d'intérêt. Donc, vous avez une galerie très, très développée. Ici, par exemple, les recettes, What's This, le code optimizer, c'est pour les gens qui sont dans le développement, pour optimiser les codes. Ici, vous avez le marketing. Ici, des images, donc le designer, etc. Donc, il faut explorer. Alors, la deuxième fonctionnalité la plus importante qui montre la puissance de la multimodalité de Gemini 2.0 Flash, on a dit qu'il peut voir, entendre, écrire, réfléchir, prendre des décisions et mémoriser. Donc ici, le Streamline, Stream Real Time est une opportunité pour apprendre. Donc on peut partager des documents via des caméras ou bien on peut partager notre écran et discuter pour apprendre. Donc c'est une occasion pour les gens qui veulent se former. On va donner un exemple à la fin. Comment peut-on utiliser cette astuce-là? On peut partager des documents, des slides, etc., etc. Ici, on peut discuter via le micro. Donc, on peut faire Je vais donner un exemple à la fin pour nous. Les startups, c'est aussi quelque chose de très utile pour les développeurs. Il y a la reconnaissance faciale. Donc, on peut aussi, il y a la reconnaissance visuelle. On peut utiliser les caméras pour nous situer où nous sommes. On peut aussi utiliser le Map Explorer, c'est pour interagir avec des cartes telles que Google Maps, etc., pour s'orienter dans l'espace, etc. Donc vous avez la dimension spatiale, la dimension visuelle et la dimension géographique, etc. On va prendre un exemple. Ici, il peut télécharger des images, donc je peux télécharger par exemple cette image-là et je peux lui dire où est la position de la viande. Voilà la puissance de la multimodalité de Gemini 2.0. Donc, je vais envoyer le prompt. Il va me répondre. Il est en train d'exécuter. Ici, vous avez l'opération qui est effectuée. Donc, voilà. Il a étiqueté la viande et il me génère les données, c'est-à-dire les coordonnées de la viande en format JSON. Donc, je peux utiliser ces données structurées pour les utiliser pour une application donnée. Donc, je peux faire un autre exercice, par exemple, citron, si tu mets le citron dans le plat. Donc, l'utilité, c'est de télécharger vos images et vous pouvez, donc, les étiquettes, c'est leur remplacement directement. Donc, la visualisation, et ça, c'est un outil très, très puissant. C'est la particularité de Gemini 2.0 Flash. Donc, il reconnaît le citron, voilà. Il donne ici les coordonnées. Donc, vous avez plus de 20 articles dans cette image. Il les reconnaît, donc voilà les coordonnées de citron où ils sont situés. Donc, vous pouvez télécharger, copier ce fichier format JSON. Donc, ce sont des données qui sont structurées et vous pouvez les utiliser ultérieurement. Donc, vous pouvez télécharger votre image et chatter avec elle pour avoir toutes les informations sur les images, sur la position des images. Ça peut aider les développeurs pour la programmation. Alors, c'est ça la vidéo Startups Apps. Donc, vous pouvez télécharger aussi une image, il peut reconnaître l'emplacement. Alors, on va passer à la quatrième fonctionnalité qui est aussi très puissante. C'est l'équivalent des GPT dans ChatGPT, donc OpenAI. Donc ici, vous pouvez ajuster le modèle. En plus des données que Gemini 2.0 Flash, vous pouvez ajouter vos propres documents de 100 à 500 exemples de documents que vous pouvez télécharger. Vous les mettez dans votre Google Drive et vous les téléchargez. Vous entraînez le modèle à s'entraîner sur vos propres données pour vous donner des réponses de qualité. Donc c'est ça l'utilité de Gemini 2.0 et tout ça c'est gratuit pour l'instant. Par contre, si vous travaillez sur OpenAI et ChatGPT, vous devez être abonné pour accéder à cette fonctionnalité. Donc ici, vous allez mettre le prompt et vous ajustez votre prompt. Data source, est-ce que c'est un résumé? Est-ce que ce sont des headlines? Est-ce que Ouais, on reviendra sur l'utilisation. Je vais me documenter pour essayer de vous faire une vidéo dans la mesure du possible. Quelles sont la description, etc. Comment peut-on, par analogie avec la création des GPTs, utiliser cette fonction qui est très puissante, c'est le tune à modèle. Donc, c'est rendre le modèle beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant. Ici, vous avez la librairie c'est-à-dire
l'historique des chats que vous avez réalisés avec vos Gemini 2.0. Donc, vous pouvez revenir à tout instant pour les consulter. Et donc, ce sont des notes que Gemini 2.0 les stocke. Pour la création, j'ai dit tout à l'heure, la galerie des prompts, on a vu ça. Donc, vous avez plusieurs possibilités, ça dépend de votre domaine d'intérêt. Et vous pouvez choisir des types de prompts qui vous aideront à structurer, à édifier des prompts qui vous rendront des résultats performants. Ici, vous avez aussi, j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, si vous choisissez Get API, vous avez ici la documentation sur l'utilisation des API. Ici, vous avez un forum de développeurs. C'est la communauté qui utilise Gemini 2.0 Flash pour entrer en communication et échanger les idées avec la communauté. Ici, vous avez Change Log. Ça, c'est l'historique, c'est-à-dire les nouveautés qui sont apportées à Gemini 2.0 Flash. Donc, la dernière, c'est la date le 11 décembre, c'est la date d'apparition de Gemini 2.0 Flash. Ici, le setting, donc vous pouvez paramétrer votre plateforme selon Light, Dark ou selon des systèmes. Donc, je préfère travailler dans le domaine Dark. Donc, l'auto-saving enabled, vous n'avez pas activé la sauvegarde. Alors, tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a dans ce côté-là. Maintenant, on va revenir sur la partie droite. Alors, je reviens ici. Donc, ici, vous avez Run Setting. Donc, vous pouvez, pour le démarrage. Ici, vous avez le modèle, le choix de modèle. Vous avez, nous, on travaille sur le 2.0 expérimental, mais vous pouvez choisir l'autre, on l'a déjà configuré. Pour les outputs, puisqu'on a dit que c'est multimodal, donc on peut avoir la sortie sous forme de texte ou sous forme audio. Donc ici, il faut appuyer sur ça pour avoir sous forme de texte. Si vous voulez que l'audio, il faut sélectionner audio. Ici, si vous sélectionnez audio, ici vous avez l'orateur, le speaker, donc vous choisissez le speaker qui vous convient. Donc c'est ça, donc on va revenir, on va rester sur pour par défaut. Ici, bon, si vous faites l'exécution de code, est-ce que vous voulez exécuter le code, il faut activer cette fonctionnalité. Ici, la fonction calling donc vous pouvez se mettre en contact avec une source extérieure pour que Gemini 2.0 puisse accéder à au document ou bien à la source d'information pour puiser, pour chercher une réponse bien précise. Alors ici, donc, c'est l'automatique réponse. Je ne connais pas franchement ces deux fonctionnalités. Il faut que je les cherche. Donc voilà, on a fait le tour des différentes fonctionnalités Gemini 2.0. Et peut-être une fonction que je n'ai pas encore, c'est la comparaison. Alors ici, compare, il est là. Et là, ça nous permettra de faire des comparaisons. Par exemple, si on veut comparer le Gemini 2.0 Flash expérimental avec une autre, je sais pas, un 5 Flash V par exemple, je mets ça et je peux donner un exemple pour comparer la vitesse. Bon, donnez-moi un résumé. Donnez-moi un résumé sur les matériaux, par exemple, biodégradables. Matériaux biodégradables. En 400 mots. Et je vais voir la vitesse d'exécution et la qualité de réponse. Bon, on lance. On va voir quel est le plus rapide. Alors, donc, ils ont commencé en même temps. Qui va arriver le premier? Alors, je pense que le 1.5 Flash UIP a terminé le premier. On va voir le temps accompli. Ici, vous avez 3,5 secondes. Ici, 6,2 secondes. Alors, peut-être il faut examiner la qualité de réponse. Ici, on va voir la qualité de réponse. On voit de ce côté-là que la réponse est mieux structurée.
Vous avez bien que le temps a été lent, mais les résultats sont bien formulés. Vous avez ici donc les bioplastiques, les polymères naturels, les matériaux d'origine végétale, la réduction des déchets, etc. Et donc, je pense que la qualité de réponse avec Gemini 2.0 Flash expérimental est nettement meilleure que celle donnée par Gemini 1.5 Flash 8B, bien que Gemini 1.5 Flash 8B était beaucoup plus rapide. Donc, vous pouvez comparer, c'est ça l'utilité de. Est-ce qu'il y a une option de partage? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une option de partage? Peut-être que je l'ai vu sur Notebook LM où on peut travailler en collaboration. Alors ici, vous pouvez télécharger bien sûr des documents, puisqu'il est multimodal, vous pouvez télécharger des vidéos, des images, des textes, etc. Et vous, lorsque vous voulez nettoyer la plateforme, il faut clear le chat, c'est-à-dire effacer le chat et recommencer le chat. Donc voilà, c'est la fin. On a fait le tour des différentes fonctionnalités de Gemini 2.0 Flash et on va faire quelques exemples, comment des prompts, comment utiliser la micro et surtout ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est On va maintenant utiliser la force de Gemini pour l'apprentissage. On va par exemple émettre un prompt en mathématiques. Expliquer étape par étape comment résoudre une équation de second degré de type ax carré plus bx plus c égale 0 en utilisant la méthode de discriminant. Inclut un exemple concret. Voilà, donc c'est une opportunité très très importante pour les étudiants qui veulent apprendre, qui veulent se former. Alors ici, vous avez voilà. Donc on peut choisir un autre exemple Voilà un deuxième prompt. Explique le processus de la réaction de la combustion de méthane avec l'oxygène, écrit la réaction chimique. Voilà, donc il a même écrit la réaction chimique, donc c'est très très intéressant pour apprendre. Donc voilà des exemples de prompts qu'on peut utiliser. Voilà un autre prompt en chimie. Comment peut-on utiliser Gemini 2 en chimie pour la préparation des TP par exemple? Alors le prompt, c'était quoi? C'est écrit comment préparer une solution de concentration molaire donnée. Par exemple, comment préparer 500 ml d'une solution de NaCl 0,1 Donc voilà la réponse. Donc c'est une opportunité pour les étudiants à se préparer, bien se préparer aux examens et s'auto-former correctement. Voilà des exemples très intéressants pour l'utilisation des prompts. On va maintenant utiliser la fonctionnalité de Stream Real-Time. Alors vous avez ici trois icônes. Le premier est consacré au microphone, le deuxième pour une deuxième caméra et le troisième pour partager l'écran. On va utiliser la fonctionnalité. Ici, d'abord, vous pouvez choisir l'orateur. Vous avez plusieurs Sharon, Core, Fenkir. On va laisser par défaut pour on peut changer ici la voix. Donc, on peut activer le microphone. On peut l'activer par ici. Et je vais lui poser une question. Bonjour. Okay, you're going to ask someone a question. Is there anything you need help with for this question? Yes. What you do now on surfactant? Okay, you're asking what someone is doing with surfactant. Yes. Is there anything else Okay. Is there anything else you would like to discuss? For example, surface tension. Okay. You want to discuss surface tension. Is there anything specific you'd like to know about it? Measurement of surface tension, for example. Okay. You're interested in the measurement of surface tension. Would you like to know more about how to measure it? Yes. Okay. There are a few different ways to measure surface tension, and I can tell you more about them. Are you interested in a specific method? Merci. Est-ce que vous parlez français?
You're welcome. And you're asking if I speak French. I can understand and respond in French. Can you translate this discussion between us en French? Okay, you want me to translate our conversation into French? I can do that for you. Do you want me to start now? What do you know on surfactants in French? Okay, you want me to translate what you do now on surfactant into French? Yes. The French translation is... Okay. The French translation of what do you do now on surfactant would be Que faites-vous maintenant sur le tensioactif? Would you like me to translate anything else? Thank you. Just Anis. You're welcome. Is there anything else I can help you with? Do you speak Arabic? I can understand some Arabic, but I'm not fluent. Is there anything you'd like me to try to translate? How can I translate surfactant in Arabic? Okay, you want to know how to translate surfactant into Arabic. Yes. The word for surfactant in Arabic. The Arabic word for surfactant is مادة خفضة للتوتر السطحي. مادة خفيفة للتوتر السطحي. Is there anything else I can help you with? Thank you very much. Maintenant, on va utiliser la troisième possibilité, c'est de partager l'écran pour apprendre. On va commencer, Streamline, je vais activer. Ok, je vais partager avec lui cet écran-là. Partager. Je reviens. Okay, it sounds like you're going to share your screen with someone. Would you like me to help you with that? Yes. How I can prepare a presentation, oral presentation with Okay, Canva. I see you're on the Canva website. Is there anything specific you'd like to do there? How can I make a oral presentation with Canva? Sure, I can help you with that. To create a presentation, you can start by clicking on the Presentation button at the top of the screen. Would you like to begin there? Yes. Après avoir fait le tour complet de la plateforme de Google Studio, comment utiliser Gemini 2.0 Flash, on va maintenant voir la fonctionnalité la plus importante et la plus intéressante qui entre dans l'apport multimodal qu'a apporté Gemini 2.0 Flash, c'est le stream real time. On va utiliser ces fonctionnalités, on va utiliser d'abord le micro. Alors on peut autoriser le micro. Je voudrais lancer un prompt en bonjour. Bonjour, je comprends que vous souhaitez lancer un prompt. Que voulez-vous inclure dans CE prompt? Alors, je voudrais avoir un aperçu sur les tensioactifs. D'accord. Vous souhaitez un aperçu sur les tenseurs actifs. En quoi puis-je vous aider concernant ces tenseurs? À quoi ils servent les tensioactifs? Les tenseurs actifs servent à représenter les relations entre les différentes parties d'un système. Voulez-vous plus de détails? Oui, donnez-moi des exemples pratiques. Oui, bien sûr. Pouvez-vous me donner un exemple de cas d'utilisation pour que je puisse être plus précis? Comment on les utilise dans le domaine de la détergence, par exemple? D'accord. Dans le domaine de la détergence, les tenseurs actifs peuvent être utilisés pour modéliser la façon dont les molécules tensioactives interagissent avec les graisses et les saletés. Voulez-vous d'autres exemples? Merci. Comment on les appelle en arabe? En arabe, on les appelle Metwaytot Indarati Fafa'uga Lir. Et c'est eux que vous avez d'autres questions. Je n'ai pas compris. Je pense que votre réponse n'est pas correcte. Comment appellent les tensioactifs surfactants en arabique? Je m'excuse, vous avez raison. En arabe, les tensioactifs sont appelés Mawad Fa'ale Sathiyya. Et c'est eux que cela répond à votre question. Merci beaucoup. Donc, comment on utilise ça? On peut télécharger voilà le déroulement des chats. On peut revenir à la première question, au premier prompt. On peut le télécharger
et le transcrire. Merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Maintenant, on va utiliser la deuxième. Comprise. N'hésitez On va toujours, dans le stream real time, on va utiliser comment partager l'écran. Ça, cette option-là, il faut avoir une caméra supplémentaire. Vous pouvez vous connecter à travers ce caméra et chatter avec votre vidéo, votre image, etc. Le milieu qui vous entoure. Alors maintenant, on va partager l'écran. Et là, c'est une fonctionnalité très très importante. Donc, je vais partager. J'ai téléchargé peut-être. Bon, est-ce que j'ai téléchargé ici? Je vais donc essayer d'appuyer sur. Ok. Je vais annuler. Je vais revenir en arrière et je vais partager l'écran. Okay, you want to share your screen with me so I can give you comments? I can do that. Qu'est-ce que vous regardez sur cet écran? I see the Google AI Studio webpage. On the left, there is a side menu with different options, including Get API Key, Stream Real-Time, and Starter Apps. In the middle, there is a Stream Real-Time section with different audio recordings. On the right, there is a Run Settings panel where it is possible to select a model, output format, and voice options, among other things. In the bottom center, there is a chat box. On va faire un autre exemple. On va Okay, partager let's do another. le fichier suivant. De quoi s'agit-il? Sounds good. We will. It is about the next example. Do you want me to explain it or go directly to it? Je vais partager avec vous cet écran et vous me faites un commentaire. Okay, please share your screen. I will be ready to comment. Vous voyez maintenant? Yes, I can see it now. De quoi s'agit-il? The screen shows a Google search for Canva. It looks like you are about to navigate to the Canva website. Comment je peux utiliser Canva pour faire une présentation orale? Sure, Canva can be a great tool for creating presentations. It offers a variety of templates and design options to help you create visually appealing slides. Do you want me to guide you step by step, or do you want to explore the site yourself? Vous pouvez translater en français, vous pouvez traduire en français et me parler en français de préférence. Alors, lorsque vous terminez, vous pouvez télécharger la conversation et vous pouvez la transcrire, etc. Donc, voilà une utilisation pratique de Google, de Gemini 2.0 Flash avec la fonctionnalité Stream Real Time pour améliorer son apprentissage et améliorer les performances de travail. Alors, sur ce, je vous laisse et à une vidéo prochaine. Merci pour votre attention.